Workshop sur la notation des accords. Les accords, donc on va se servir du chiffrage international, c'est-à-dire des lettres, pour les noter, mais il va falloir qu'on se serve d'autres signes pour pouvoir préciser les choses. Donc avant que je vous précise tout ça, il faut qu'on parle du fait qu'on va étendre un peu le champ des accords. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on parlait d'accords avec tonique, tierce et quinte. Je rappelle que la tonique, c'est la note qui donne son nom à l'accord, la tierce, elle donne sa nature à l'accord, mineur ou majeur, et la quinte, elle finit de définir un accord. Et bon, on va rajouter ce qu'on appelle les septièmes, voilà, qui peuvent être mineurs ou majeurs, et qui vont, elles, avoir une fonction, qui vont avoir la fonction de colorer l'accord, encore plus. Voilà, donc on va avoir différentes combinaisons et types de notation possibles. Et voilà, il y a quelques incohérences d'édition. Donc vous aurez dans la description en dessous de cette vidéo un petit topo qui récapitule toutes les manières de noter les différents accords, à 3 sons et à 4 sons. Voilà, mais je vais quand même vous faire un petit topo oral. Alors, déjà, on a compris qu'il y a des accords mineurs et des accords majeurs. Si je veux, par exemple, parler d'un Do mineur et écrire Do mineur, je vais écrire C, comme la lettre qui correspond à la note Do, et après, je vais écrire soit un petit moins, soit un petit M, soit un petit min, pour signifier que l'accord est mineur, ce qui me fera un C et un petit moins. Donc ça va me faire Do mineur. C'est-à-dire que quand mon accord est mineur, je le précise après. Si je veux parler d'un Do majeur, je vais juste écrire C et rien derrière. C'est-à-dire quand j'ai rien écrit derrière, enfin pas de M, pas de petit moins ou pas de min, ça induit que mon accord est majeur. Et ça, c'est pas un truc qui est forcément simple à appréhender au départ. Voilà. Et alors, faites exprès, je ne sais pas si c'était à la suite d'un apéro dînatoire en Chine avec des pangolins, mais pour les septièmes, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que quand je vais vouloir qualifier une septième majeure, je vais écrire maj 7. Voilà, c'est-à-dire que là, pour la septième majeure, je précise maj. Voilà. Et quand je vais vouloir qualifier une septième mineure, je vais juste écrire 7. Voilà, maj 7, pour qualifier la septième majeure, des fois c'est aussi un petit triangle, un petit delta. Voilà pour cette histoire de notation qui va nous servir à faire en fait pas mal de choses et à lire pas mal de choses qu'on peut trouver sur internet quand on va chercher une chanson, pour travailler sur le Real Book of Rock sur lequel on va pas mal bosser pour apprendre à déchiffrer tout un tas de trucs.